vint au monde à cheval. Jeanne vint au monde à cheval sous un chou qui était un chêne. Déjà 9 mois avant sa naissance, les maigres règles de la création furent prises de bouleversement. Elle prit forme comme on prend d'assaut incomparable conception en ce soir de printemps au son des cloches de Pâques. L'amour remplissait le firmament. Il y avait de la vie dans l'air. À 7 mois, la première dent apparaît. Jeanne est toute fiévreuse, et les vers la travaillent, elle a un peu d'entérite, elle fait liquide, ses paupières se violacent, les gencives éclatent. La première dent, ah oui, c'est un phénomène solennel, une date dans l'histoire de l'homme. La dent imprime à la vie son sens véritable, le fondement de la vie et la nourriture. Et le fondement de la nourriture est la lutte. Afin de se mettre quelque chose sous la dent, l'homme tue l'homme. La dent est à l'origine de la guerre et de la prostitution et du mal et de la mort. Ah, première dent. Oui, comme tu m'apparais chose grave, et comme cette mère a raison de te considérer avec beaucoup d'attendrissement, mais aussi avec un peu d'effroi. Jeanne a 12 ans. Cette petite Lorraine rouge, aux yeux verts de rein, à la bouche lie de vin, de grands cheveux carottes sur la nuque, c'est une paysanne de France. Santé, bon sens, la peau grasse et assez d'esprit, les oreilles ornées de crasse, elle est sale et fraîche comme les poires piquées de fientes d'oiseaux. La famille d'Arc est à table. En Lorraine, l'alimentation est une chose simple et rude. À la base, il y a les pommes de terre et les pommes en l'air. La pomme de terre est un légume intellectuel. Elle entretient l'agilité de l'esprit, lave les estomacs farouches et confère le goût du dialogue. Quant à la pomme en l'air, elle recèle les principes acides indispensables à la digestion, elle provoque la verdeur et favorise la jeunesse. On se nourrit donc de pommes et de lait, le porc fumé ne manque pas, parfois les jours fériés une volaille ou un grain de raisin et le large pain de froment ou de seigle, la soupe tombe de tout son poids dans les ventres accrus. Le repas fini, Jeanne sort. Elle va abreuver les vaches. Le fumier chante et rit dans sa mare de purin. Divine odeur du fumier, fortes exhalaisons naturelles, joie des gaz et des alcalis. Saint fumier, ô saint des saints, tu es la véritable pharmacie des villages, tas de fumier. Et ils sont innombrables, les pauvres poumons désinfectés par tes soins, car tu es une quintessence de simple plante et tu te révèles à l'analyse rothschildement riche en principes constitutionnels. Partir, ce grand mot l'effraie, tout rouge. Elle songe. Jeanne est étendue dans son lit. Les saintes, depuis 5 ans, insistent. Elles viennent chaque semaine, parlent du roi et de Dieu. Elles évoquent la pitié quitte au royaume de France. Et Jeanne songe partir. Jeanne est un grand capitaine, mais c'est aussi une femme, une véritable femme. Et au nom de Dieu et de la femme, elle déteste la guerre. Principe. Avant de répandre le sang, elle tente toutes les chances de paix. Dès son arrivée à Orléans, elle écrit aux Anglois la fameuse lettre « Allez-vous-en de par Dieu en vos pays, rendez à la puissance
Bruxelles les bonnes villes que vous avez prises et violées en France, sinon il vous en cuira. Je suis chef de guerre, et en quelque lieu que j'atteigne vos gens en France, combat à mort. Je suis venu ici de par Dieu, corps, pour vous bouter hors de toute France, écrit le mardi de la Semaine Sainte, la Pucelle. Ah, le grand ton. Et comme il vous dilate le crâne, la poitrine et les reins, quelle allégresse dans la menace, quelle santé dans la belle fureur. Ah, c'est bien là la Jeanne d'Arc qui me plaît jusqu'à l'apostrophe, la pucelle qui éclate dans mon cœur. Et l'assaut commença. Il faisait doux sur Orléans comme sur un sein de femme. Jeanne, l'épée à la main, gueulait les commandements. Au nom de Dieu, hardis les gosses! Ses grands yeux noirs, ivres de poudre et de joie, jetaient des flammes sur l'adversaire. À travers sa cuirasse fendue, l'un de ses seins apparaissait, tendre comme la touraine, fascinateur comme un canon, ce sein comme un serpent, hypnotisait l'armée angloise. La garnison angloise s'enferma dans le fort. Là, il fallait donner l'escalade, sans attendre fascines ou X. Jeanne sauta dans le fossé, une échelle à la main. Les soldats, bouleversés par son exemple, sautaient autour d'elle à l'envi. Ces hommes, conduits par cette femme, eussent assiégé les nuages. Jeanne, de sa main, dressait la première échelle contre le rempart. Et soudain, molle cri sanglant, elle tombe. Une flèche tremble dans son sein nu. Ce sein qui épouvante l'Angleterre, le sang coulait sur sa cuirasse, sur sa poitrine. Elle pleurait. Accusez, levez-vous, votre nom. Au village, on m'appelle Jeannette. En France, Jeanne. Que vous disent vos voix? Que je sois gai et hardi. Gai et hardi. Devant cette majestueuse assemblée d'hommes habiles, de savants, de théologiens célèbres, de scolastiques et de clercs éloquents, Jeanne sera la fille gaie et hardie. Gaie et hardie. C'est avec ces deux armes que Jeanne a gagné des batailles. C'est avec ces deux armes qu'elle trouble la science de ses juges et qu'elle jette le désarroi en leur fine combinaison. Gai hardi aux Tournelles, gai hardi à Patay, gai hardi à Rouen. Toute Jeanne est là. Cette scène théâtrale eut lieu le 24 mai. C'était au cimetière de Saint-Ouen, dans ce dramatique décor de fosses et de monuments funéraires. Ça sentait la pierre, le cadavre et le verre. Jeanne parut escortée d'Anglois rouges. Devant ses yeux au premier plan s'érigeaient deux tragiques personnages. À droite, son éternelle soutane blanche, le prédicateur chargé de prononcer l'admonestation, et à gauche, debout, sur sa sale charrette, en pourpoint écarlate, le bourreau. Spectacle en vérité phénoménalement impressionnant. Dans un emmêlement macabre, princes du monde, mausolées et mauvais arbres se coalisent pour épouvanter une enfant. Cet enfant, pâle, maigre, les mains en proie déjà au décharnement, considère ce paysage d'homme vil du haut de son cœur. Le cœur, c'est encore le plus haut point de vue de la terre. Cependant, frère et rare,
commençait son discours du fond de ses larges manches, tantôt terrible et tantôt benoît, prenant tour à tour le ton du rossignol et celui du vautour. Il admonestait, menaçait, suppliait, insultait, ricanait, à force d'éclats et de gestes, les emphatiques, et suant l'enfer dans les yeux et la salive à la gueule, il montrait le bourreau de son grand index onglé. On se voit sur la pointe de ses pieds soudains. Il se jetait à genoux à peu près en pleurs, en criant les mains jointes. Mais Jeanne, Jeanne, mais j'ai pitié de toi. Terrible comédie de mouvement et de passion, et par intervalles le tribunal tout entier reprenait en chœur sur un large ton grégorien: Jeanne, abjure, abjure, abjure. Jeanne avait les oreilles pleines de ce mot d'abjuration qu'elle ignorait, ces cris, ces rouges évêques, cette semblable populace de toutes parts assiégeait ses sens et s'arrachait les cheveux, la bouche tordue, l'homme en fait. Le prédicateur répétait: tu seras brûlé, tu seras brûlé. Et à côté d'elle, les greffiers accroupis lui murmuraient dans les jambes: abjure, abjure. La foule entrait en délire. Les cloches sonnaient, bredouillant dans leur partos: abjure, abjure. Les chevaux des soldats se cabraient, et disant le bourreau, l'immobile bourreau murmura dans un frisson: mais abjure, quoi. Jeanne, exsangue et folle, balbutia: abjure. Ah, pucelle, pucelle de mon cœur, petit être de bon sens et de chair fraîche, petite fille, voici que je pleure parce que tu as 19 ans. À peine si tes seins viennent d'éclore, à peine si le souffle des femmes commence à gonfler tes 24 côtelettes, à peine si sur les hauteurs roses tu viens d'apercevoir les premiers signes de la vie. Et déjà, voici le moment où il faut que ton corps intact se défasse afin que ses cendres, à jamais, se déposent dans la mémoire des hommes. Ah, devant ton bûcher, quiconque a un cœur de mal, qu'il ne prétende pas se refuser aux pleurs. Ton cœur est plus chaud que les flammes. Le bourreau, en remuant les cendres du bûcher, découvrit le cœur de Jeanne encore intact. Il attisa la braise, il jeta ce cœur. En vain, il s'acharnait, humilié, il l'arrosait d'huile, de soufre. En vain, ce cœur restait frais et rose. Le cœur de Jeanne était combustible. Alors affolé, le bourreau, en courant, alla le jeter dans la Seine. Et la foule s'en allait, soufflante, à langues enjambées. On fuyait ce lion honteux, soldats et prêtres couraient en débandade. Les moines s'éloignaient, en faisant des signes de croix. Le cardinal d'Angleterre déguerpissait à cheval, en criant rouge, à travers la ville: nous sommes tous foutus! Nous sommes tous foutus! Nous avons